Despre aceasta vom vorbi în seara aceasta. Noi luăm în Galateni, capitolul 4, Apostolul Pavel scrie, Galateni 4, Domnul este tot timpul nou, 4:28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Pavel ne compară cu Isaac. Și știți că Avram în afară de Isaac am avut și alți copii. O să vedem aceasta. Dar din toți fiii pe care a avut tatăl nostru Avram, doar Isaac s-a născut în urma unei făgăduințe. În afară, noi credem că oricine crede în lucrarea de pe Golgota are viață veșnică. Aleluia. Dar este diferit de voi și de mine, pentru că, așa cum Isaac și noi ne-am născut în urma unei făgăduințe, și făgăduința voi trimite pe prorocul Ilie. Ca și Isaac, noi suntem copii ai făgăduinței. Mai sprijinim textul nostru cu Romani 9. Pavel continuă să pună accentul despre aceasta. Romani, capitolul 9, de la versetul 6. Romani 9, versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu tot cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care se va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Pentru noi, cuvântul făgăduinței, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Dumnezeu să fie binecuvântat. Isaac s-a născut în urma unui cuvânt făgăduit și noi suntem născuți în urma unui cuvânt făgăduit. Acum o să mergem la Avram, pentru că îngrijorarea mea este ca să fac să vedeți moștenirea voastră. Mergem în Geneza, ca să vedem acum pe Isaac. Ce a devenit el? Au Testament pour voir ce que Dieu nous donne comme héritage. Dans Genèse chapitre 24, au verset 34, ici, il est parlé du serviteur d'Abraham, Eliezer, qui était envoyé par Abraham, son maître, à chercher une épouse pour notre frère Isaac. Eliezer se présente à la famille de Rebecca par ces paroles. Genèse 24, verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham.
L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. L'homme envoyé par son maître, il présente d'abord la richesse d'Abraham. Alléluia. Comme s'il disait aux parents de Rebecca que là où ira votre fille en mariage, elle va manger de la viande chaque jour. Nous, les Africains, nous aimons manger la viande. C'est pourquoi je parle de la viande. Que Rebecca, là où elle va en mariage, vraiment, c'est à la royauté. Regarde les biens de mon maître qui m'a envoyé. Cet homme pouvait énumérer les richesses d'Abraham. Mais qui peut énumérer les richesses de notre Dieu? Et le verset 36. C'est là où il y a l'inspiration de notre sujet. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Alléluia. Tous les biens là d'Abraham, toute la richesse que possédait notre père Abraham, il a tout donné à Isaac comme son fils héritier. Et le chapitre 25, Moïse reprend la même pensée. Le chapitre 25, il nous est parlé, premier verset jusqu'au 5e, j'ai toujours besoin du verset 5. Mais pour quand même effleurer la pensée, Abraham prit encore une femme nommée Ketura après la mort de Sarah. Il a pris notre femme appelée Ketura. Et depuis le 2e jusqu'au 4e verset, on nous énumère les fils qu'a eu Abraham avec Ketura. Et si vous pouvez les compter là-bas, vous allez trouver 6 fils. Et en ajoutant aussi celui qu'il avait eu avec Agar, cette égyptienne, qui est Ismaël, ça va faire 7. Et avec Isaac, ça sera 8 fils. Mais de ces 8 fils, il n'y a qu'un seul qui naquit en vertu d'une promesse. Et c'était Isaac. Alléluia. Et le verset 5, on nous dit maintenant, Abraham a donné bien à Isaac. Je prends une portion du verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Pour les autres fils, ils ont eu des dons. Alléluia. Mais pour Isaac, son fils né en vertu d'une promesse, il a reçu tous les biens d'Abraham. Alléluia. Aux autres, Dieu peut donner des dons de parler à langue, des prophéties, des guérisons. Mais pour les enfants de la promesse, alléluia, il y a la promesse du Père. Que notre Dieu soit béni. Donc, nous parlons ce soir sur l'héritage des enfants de la promesse. Vous avez vu ici comment Isaac a hérité tous les biens de son père Abraham. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament pour parler maintenant de ce qui nous concerne aussi, en tant que les enfants de Dieu, appelés enfants de la promesse, qui reconnaissent ce que Dieu fait au care recunoaște ceea ce face Dumnezeu astăzi pe pământ. Copiii făgăduinței cred tot cuvântul lui Dumnezeu. Copiii făgăduinței cred toate făgăduințele lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 8,
Vorbim despre moștenirea noastră. Trebuie să recunoaștem ceea ce suntem. Poziția în care Dumnezeu ne-a pus. Pentru că nu suntem oricine. Aleluia. Roman 8, versetul 17. Apostolul Pavel scrie și spune: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Dacă noi suntem copii lui Dumnezeu, eu cred că nu este nicio îndoială în inima voastră că voi sunteți copii lui Dumnezeu. Ca niște copii lui Dumnezeu, noi suntem moștenitori lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Nous continuons dans la même pensée. Continuăm cu același gând. Avec Éphésiens chapitre 1er. Cu Efeseni, les héritiers de Dieu. Moștenitorii comme Isaac. Lui Dumnezeu ca și Isaac, enfant de la promesse. Copil al făgăduinței. Éphésiens chapitre 1er. Que nous dit Paul là-bas? Ce ne spune Pavel acolo? Au verset 17. În versetul Paul 17. écrit, il dit, au verset 11. Éphésiens 1. En lui, 11. În nous El sommes aussi am fost devenus făcuți și héritiers moștenitori, et a été prédestiné fiind rânduit suivant le plan de mai celui qui dinainte opère după toutes hotărârea choses acelea care face d'après toate le conseil după de sa sfatul volonté. voii sale. En lui, În El, en Jésus-Christ, în Iisus Hristos, nous sommes devenus noi am devenit héritiers. moștenitori. Alléluia. Vous avez vu que Eliezer a pu nommer la A putut richesse să d'Abraham. numească bogățiile lui Avram. Mais pour nous, on ne peut pas énumérer la Nu se richesse de poate notre Père. enumera bogățiile Tatălui Dumnezeu. Donc, Deci, Dieu vous appartient vă aparține avec tout ce cu tot qu'il possède. ceea ce El posedă. Que Dieu soit béni. Dumnezeu să fie binecuvântat. Nous rentrons encore derrière, nous prenons le livre de Galates Noi luăm Galateni pour vous faire voir que vous êtes des héritiers de Dieu. ca să vedeți că voi Et ce sunteți que moștenitori lui nous avons Dumnezeu. comme héritage. Ceea ce noi avem ca și moștenire. Il n'y a pas seulement que le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'une des promesses. Este una dintre Mais nous héritons toutes les promesses de Dieu. credințele lui Dumnezeu. Et vous savez, Și voi știți, il y a des catégories de promesses. sunt categorii de făgădui Il y a les promesses qui sont liées au plan du salut, legate de planul de mântuire, pour lesquelles on ne peut même pas prier. care nici nu trebuie să ne rugăm. Comme par exemple, Ca de la exemplu, venue du Messie. Personne n'a demandé à Dieu, envoyez-nous un sauveur. Dumnezeu ca să ne trimită un mântuitor. Comme par exemple, Ca de exemplu, le prophète Branham, l'envoi du prophète Branham, qui a demandé à Dieu d'envoyer un prophète. C'était lié au plan du salut. în planul de mântuire. Comme la résurrection des morts, la transmutation de nos corps et l'enlèvement. Ce sont des promesses liées au plan du salut, qui s'accomplit au temps de Dieu. Mais cependant, il y a d'autres promesses qui sont liées à notre marche dans la foi. Că nu devem credințe pe care noi trebuie să le experimentăm. Et la vie Și chrétienne, viața creștină c'est une vie d'expérience personnelle avec Dieu. cu Dumnezeu. Nous lisons dans Galates chapitre 4. În Galateni, capitolul 4, Paul dit, Pavel spune: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, dar câtă je vreme dis unul qu'il moștenitorul ne este diffère en nevășnic, eu rien spun d'un esclave, că nu se deosebește cu quoi nimic de qu'il un soit rob, le măcar că maître este de tout. stăpân pe tot. Dieu ne veut pas que nous continuions à Să nu vrea demeurer ca des noi- enfants. Dumnezeu nu vrea ca noi să rămânem C'est copii. pourquoi il a placé De ce des ministères dans El a dat l'Église, slujbe în pour biserică, que ces enfants copiii grandissent, săi să crească, prennent position să ia en poziție Christ. în Hristos. Paul dit que quand un héritier est un enfant, câtă vreme il n'est pas moștenitorul différent este d'un esclave, un nevășnic, qu'il nu soit este le diferit de maître un rob, de măcar că este
stăpân peste tot. Et au verset 6, Versetul 6. il continue à dire, continuă et și parce spune, que vous êtes și fils, pentru că sunteți fii, Dieu a Dumnezeu envoyé mi-a dans nos trimis în cœurs inimă l'esprit Duhul Fiului de son Său, Fils, lequel crie care Abba strigă, Père. Ava, adică Tatăl. Ainsi tu ne plus esclave, Așa că nu mai ești rob, mais fils. ci fiu. Et si tu es Și fils, dacă ești fiu, tu es aussi héritier par la ești și grâce de moștenitor Dieu. prin harul lui Dumnezeu. Alléluia. Et l'homme de Dieu, Și Branham, omul lui Dumnezeu, da, il dit que chaque spune fils că fiecare fiu est fille de Dieu, și fiica lui né de Dumnezeu, Dieu, născută din Dumnezeu, dispose un Spune. chéquier blanc. de un cec alb. Alléluia. Et sur ce chéquier, c'est lui-même qui doit écrire ce qu'il demande, il veut demander au Ceea Père. ce vrea să ceară Tatălui. Nous allons vous montrer ce Să vă arătăm chéquier acest cec. dans Jean chapitre 14. În Iacov, capitolul 14, Nous allons voir le chéquier. vedem cecul. Vous avez vu que Ați văzut Isaac că Isaac hérita tous les a biens de son moștenit toate père bunurile tatălui Abraham. său Avram. Et nous aussi, en tant que Noi, les enfants ca de și Dieu, copiii les lui enfants de la Dumnezeu, copiii promesse, făgăduinței, nous héritons tout moștenim ce que tot Dieu ceea ce Dumnezeu possède. are în Alléluia. Jean 14. Ioan 14. Jean 14. Ioan 14. Voilà le chéquier blanc Cecul alb, que chaque fils et care fille de fiecare Dieu fiu și fiica lui a Dumnezeu sa disposition. are la dispoziția lui. Le chéquier blanc, Cecul nous alb, sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, în Evanghelia et lui le Ioan verset 14, 13. versetul 13. Ce sont les paroles sorties de la bouche du Seigneur. Sunt cuvinte care ieșit din gura Domnului. Et tout ce que vous demanderez Orice en veți mon cere nom, în numele meu, je le ferai voi face en fait que le Père pentru ca Tatăl soit să glorifié fie dans le proslăvit Fils. în Fiu. Ici, il est question Aici este de vorba tout. despre totul. Amen. Et le tout Și totul. inclut tout. Include totul. Alléluia. Amin. Vous savez, chez les Vă știți, civilisés, la cei lorsqu'ils civilizați, donnent un chèque à une îi dau personne, un cec unei persoane, ils vous donnent un chèque de 100 dollars, vă 100 dau un euros. cec de 100 de euro sau 100 Il de doit dolari. écrire Trebuie en să lettres scrie scrisoare, et en chiffres. trebuie să scrie numele Puisque și s'il n'écrit cifre, pas pentru că dacă nu scrie en lettres, în cifre, tu risques d'ajouter un zéro. poate să Ça adauge devient un 1000 zero, euros. deja devine 1000 de C'est euro. pourquoi il doit De écrire ce trebuie să et scrie en chiffres și în cifre et en lettres. și în litere. Mais le chéquier que Dieu donne à ses Care enfants, Dumnezeu c'est îl toi-même dă hein, copilul qui său. doit remplir. Alléluia. Să scrii. Puisque dans la banque de Banca Dieu, lui Dumnezeu il y a tout. este totul. Amen. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Este, Il y a les enfants. sunt Il copii. y a, il y a, il y a, il y a. Este. Alléluia. Amen. Tout ce que vous Tot ce demanderez veți cere en mon nom. în numele meu. Voilà l'héritage des enfants de Dieu. Iată sarcina copilului Tout Dumnezeu. est dans le mot tout. Totul este în cuvântul totul. Nous allons dans l'évangile de Matthieu. Merem în Evanghelia lui Matei. Dieu Dumnezeu nous appartient ne aparține avec tout ce qu'il cu tot ceea possède. ce El posedă. Et il veut que ses Și El enfants vrea soient ca copiii heureux. săi să fie Car fericiți. le prix qui a été Că payé prețul pour care a nous fost est plătit un pentru prix noi tellement este élevé. un preț așa de Nous de avons mare, un prix, nous avons de la noi valeur avem à valoare ses yeux. în ochii săi. Dans Matthieu chapitre 20, il est écrit le chéquier. Chaque fils et fille de Dieu Matei, am înțeles. dispose un chéquier. Chéquier blanc. Un cec care este în alb. Matthieu chapitre 21 et le verset 22. Et verset 22, c'est le Seigneur qui parle toujours. Tout ce que vous demanderez avec foi, Tot ceea ce veți cere Par cu la credință, prin vous rugăciune, le recevrez. Il y a veți toujours le primi. mot Tot timpul este Tu. credință, totul. dans l'évangile de Marc,
11, Marcu 24. 11, 24. Isaac hérita Isaac tous a les moștenit biens toate bunurile de son père tatălui Abraham. său Avram. Et nous aussi, nous Și noi héritons moștenim tous les biens de notre toate père. bunurile tatălui Marc nostru. 11, Marcu le 11, verset 24. 24. C'est Jésus toujours qui parle. Iisus care vorbește. C'est pourquoi je De vous dis, aceea vă spun tout ce que vous că demanderez orice en lucru prière, veți cere, că vă croyez que rugați, vous să l'avez credeți că reçu. l-ați și Et primit vous le și verrez îl veți s'accomplir. avea. Quand nous venons dans ce monde Noi venim în această lume pour explorer ce monde, ca să pour explorăm această prendre lume, contact de ca ce să luăm monde, contact cu Dieu această nous lume. donne 5 sens. Dumnezeu ne dă 5 Il donne simțuri, les yeux, ne dă ochi, il nous donne la bouche pour goûter, ne dă gura ca să les gustăm, oreilles pour entendre, urechi ca să il auzim, y a le toucher. mâini Dieu ca nous să donne atingem, 5 sens ne dă pour 5 être simțuri en contact ca avec să le fim monde. în contact cu lumea. Et quand nous naissons dans le royaume Când de noi ne Dieu, naștem în împărăția lui Dieu nous Dumnezeu, donne un Dumnezeu ne sixième dă sens appelé la foi. numit credința. Et la foi, c'est ça notre victoire. Este biruința noastră. Alléluia. Aleluia. Nous allons encore dans le livre de 2 Corinthiens. Doi Votre Corinteni, richesse. bogăția voastră. Dieu vous appartient Dumnezeu vă avec aparține tout ce tot qu'il ceea ce El possède. posedă. Amen. Amin. Et la voie pourvue par Dieu, Calea c'est la către Dumnezeu prière. este rugăciunea. Un bébé, lorsqu'il a un besoin, a réclamé à sa maman. La voix que Dieu a pourvue pour le bébé, c'est de crier. Glasul pe care i-a dat Même copilului si este la ca să strige. maman est en Chiar plein dacă sommeil, mama este la maman va se réveiller. mama se va que le bébé trezi, doit pentru că copilul va Et striga. la voix que Dieu a Și pourvue pour ses glasul enfants pe care i-a aussi, pregătit Dumnezeu c'est pentru copiii la săi prière. este rugăciunea. 2 Corinthiens 6. 2 Corinteni 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinteni 6. Paul parlant Pavel vorbind des hommes de Dieu, de des oameni ai lui serviteurs Dumnezeu, de Dieu, slujitorul lui Dumnezeu, des enfants de Dieu, il copiii lui dit Dumnezeu și spune au verset 8. în versetul Mais 8, j'ai besoin du verset 10. Comment on est regardé, cum suntem noi priviți, comment on est vu par le monde cum suntem extérieur, văzuți de lumea exterioară, au milieu de la gloire et de slavă l'ignominie, și nocară, au milieu de la vorbire mauvaise et de de la rău bonne și în réputation, vorbire de bine, étant regardé comme suntem priviți ca imposteur, niște quoique înșelători, vertu, măcar că spunem adevărul, comme inconnu, ca niște necunoscuți, quoique bien connu, măcar că suntem bine cunoscuți, comme mourant, ca unii et care voici murim nous și vivons, iată că trăim, comme ca châtiés, niște quoique non mis pedepsiți, à mort, măcar că nu suntem omorâți, comme ca attristés, nous niște sommes toujours întristați și joyeux, întotdeauna suntem veseli, comme ca pauvres niște et nous săraci și enrichissons totuși plusieurs, îmbogățim pe mulți, comme n'ayant neavând rien nimic et nous și possédons totuși toutes stăpânind toate choses. lucrurile. Alléluia. Aleluia! Dieu nous Dumnezeu ne appartient aparține avec tout ce cu qu'il tot ce possède. El posedă. Et la vie Și chrétienne, viața creștină c'est une vie d'expérience este o viață et de d'expérience experiență și de avec experiență Dieu. cu Dumnezeu. Souvenez-vous que dans Aduceți-vă l'Ancien aminte că în Testament, Vechiul Testament, dans l'adoration en Israël, când ei se închinau que ce Israelul soit la tente d'assignation să fie în ou templu, le temple de Salomon, templul ça avait Solomon, 3 parties. erau Il y avait une trei partie extérieure Era o parte exterioară, où les fidèles restaient, unde credincioșii rămâneau, appelés par vie extérieure. Il y era avait aussi le lieu saint où les sacrificateurs preasfântul, entraient preotul et intra un lieu appelé très saint și un loc où la preasfânt, gloire de Shekinah slava lui descendait, où Dieu Șatina, descendait. Dumnezeu cobora. Et dans ces lieux très În saints, acest loc preasfânt, seul le souverain sacrificateur y entrait une fois par an avec le sang cu de sa sângele animalelor. Mais quand Jésus est mort à la croix, Iisus a murit pe Golgota. quand il a payé le Când prix, El a plătit prețul, quand il a crié, tout est accompli. totul s-a isprăvit. L'Écriture témoigne Scriptura que dans le temple, că în templu le voile se déchira du haut
en bas. de sus în jos. Le lieu s'ouvre. Locul Ce n'est plus seulement le souverain sacrificateur nu qui mai doit poate entrer, putea să mais intre, par le sang de Jésus-Christ, il a fait de nous tous des sacrificateurs. Maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu notre Père et réclamer nos și să droits, reclamăm dreptul nostru. confesser nos Să faiblesses. mărturisim slăbiciunile noastre reclamăm. și să reclamăm totul. Parce que devant Dieu, en tant que des enfants de Dieu, nous confessons chaque jour dans la présence du Seigneur. În prezența Domnului. Il n'y a que Jésus qui se tenait devant Dieu sans confesser. Puisqu'il n'avait pas le péché. Mais que ça soit Moïse, Abraham, tous les grands hommes de Dieu, Branham, il ne s'est tenu devant Dieu sans confesser les faiblesses. Parce que nous péchons dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. C'est pourquoi quand nous venons devant Dieu, d'abord nous confessons les faiblesses. Tant que nous portons ce corps du péché, nous confessons tous les jours. Jusqu'à la transmutation de ce corps, à ce moment-là, nous allons plus demander, Seigneur, pardonnez-moi mes faiblesses. Quand nous venons devant le Seigneur, nous confessons nos faiblesses. Seigneur, si j'ai mal pensé mal, si j'ai mal parlé, pardonnez-moi. Et maintenant, après, je présente mes requêtes. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Și Dumnezeu este credincios. Il est écrit. Este scris. J'ai dit la voie pourvue par Dieu, c'est la Calea prière. pregătită de Il n'y a pas Dumnezeu de este rugăciune, nu este pour recevoir calea les bénédictions de Dieu. ca să primești binecuvântările lui Dumnezeu. Dans Matthieu chapitre 7, Matei 7. dans Matthieu chapitre 7, Matei capitolul 7. le verset 7. Versetul 7. Matthieu 7, verset 7. Matei 7 cu 7. Jésus dit, Iisus demandez cereți et l'on vous donnera. și vi se va da. Cherchez et vous Căutați trouverez. și veți găsi. Frappez et Bateți l'on vous ouvrira. și vi se va deschide. Car quiconque demande Oricine reçoit, cere capătă, celui qui cherche cine trouve, caută găsește, et l'on ouvre à și celui qui celui ce îi frappe. bate îi se deschide. Lequel de vous Cine este omul donnera? acela dintre Voilà voi? une parole qui nous donne Iată pour cuvântul susciter care la foi ne dans dă nos ca cœurs. să... Lequel de vous donnera une pierre à son fils Care s'il dacă lui cere fiul său o demande du pâine, să-i pain? dea o piatră. Ou s'il Sau demande dacă un îi cere poisson, lui un donnera-t-il pește, des să-i dea serpents? un șarpe. Si donc, comme Deci, chaque dacă voi homme care vous sunteți l'êtes, răi, vous savez donner de știți să bonnes dați choses à vos daruri bune enfants, copilor voștri, à combien cu plus cât forte mai raison mult votre Tatăl Père vostru, qui est dans care les este cieux în ceruri, donnera-t-il va da de bonnes lucruri choses bune à ceux qui le lui celor demandent? ce îi le cer. Alléluia. Jésus dit même les hommes méchants qu'ils sont. Iisus a spus, Ils oamenii donnent toujours les bonnes sunteți, dau choses à leurs lucruri enfants. bune copilor săi. Vous tous ici, vous êtes des parents. Voi toți sunteți Votre părinți souci est și que les enfants îngrijarea soient voastră bien. este ca copiii Et le bine. souci de notre Și Dieu aussi. îngrijările Dumnezeu Il veut nous este, voir en El bonne vrea santé să spirituelle, vrea să ne en vadă bonne într-o santé bună physique. sănătate duhovnicească, Dieu veut que nous fizică, puissions Dumnezeu vrea ca prospérer noi să à tous égards. prosperăm în toate felurile. Et c'est pourquoi dans Jérémie chapitre 31, il y a une Ieremia parole de la 31 promesse. este un cuvânt al făgăduinței. Jérémie 31, Ieremia 31 il y a une bonne parole de la promesse este un cuvânt al pour făgăduinței susciter la foi. pentru ca să întărim credința. N'oubliez pas qu'Isaac, Nu uitați că Isaac, à qui nous sommes comparés, cu care noi il a suntem comparați, hérité tous el a les moștenit toate bunurile de son père Abraham. tatălui său Abraham. Et nous aussi, nous Și héritons noi moștenim tous les biens de toate notre Dieu. bunurile tatălui Dumnezeului nostru. Jérémie 31, verset 14. De Ieremia Dieu donne une 31, promesse. 14. Dumnezeu Je rassasierai de voi grâce sătura de l'âme de grăsime sacrificateur. sufletul preoților Et mon peuple meu se rassasiera de sătura mes de biens, bunătățile mele, dit l'Éternel. zice Domnul. Dieu promet que nous serons Dumnezeu promite că rassasiés de noi vom ses. fi săturați, Dieu veut que notre Dumnezeu coupe vrea ca- déborde. ca parul nostru să Branham dea dit, peste. Ne soyez pas Spune, comme un petit poisson să nu fiți ca un mic pește qui est dans un lac care este într-un ou lac dans un océan, sau într-un ocean. qui dit si j'ouvre Care largement ma bouche, Dacă îmi deschid je la gură, risquerai de sécher l'océan. o să risc să Il dit ce petit sec oceanul. poisson-là, El spune că acest il mic serait pește insensé. Parce îi que va fi même neînțelept, s'il pentru că ouvre chiar dacă largement sa bouche, și-ar deschide larg il ne gura, séchera jamais l'océan.
Et notre Dieu est un océan intarissable de bénédictions. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous avons une parole de la promesse encore. Puisque les enfants de Dieu marchent avec les promesses. La parole de la promesse encore, nous la prenons dans Romains chapitre 8. On marche avec Dieu par la foi dans les promesses. Et Dieu est fidèle quant à ses promesses. Romains 8, le verset 31. Paul parle de la part du Seigneur. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et au verset 32, il nous tourne vers la croix. Il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toujours toutes choses. Et tu regardes ce qui s'est passé à la croix. L'amour que Dieu a témoigné pour nous. En offrant son fils sur ce bois du calvaire. Comment peut-il manquer de nous offrir toutes choses avec lui? Et l'homme de Dieu, William Marion Branham, pour susciter la foi dans nos cœurs, il nous parle d'une maman aux États-Unis qui était une veuve et qui mendiait chaque jour. Alors, elle a fait fatiguer les autres, puisque nous, les humains, nous sommes limités. Quand quelqu'un vient chaque jour, vous demandez. Et des fois, vous voulez aller voir le diacre ou aller voir le pasteur, puisqu'on est limité. Mais Dieu, lui, n'est pas limité. Dieu a tout dans ses mains. Alléluia. Alors, ces mamans ont conduit l'autre chez les autorités. On a amené cette dame chez les autorités. On leur a demandé que cette maman est souffrante. Vraiment, est-ce qu'il y a moyen de la venir à l'aide? Nous nous sommes déjà fatigués. Les autorités ont posé la question à cette maman. Maman, est-ce que tu n'as pas eu un enfant dans ta vie? La dame a dit oui. Je n'ai eu qu'un seul enfant. C'est Branham qui nous donne témoigner. Et cet enfant vit en Europe. Est-ce que cet enfant, maman, ne t'assiste pas? Elle dit non. Elle ne m'envoie que seulement des lettres de timbre. Est-ce que tu peux nous faire voir cela? Elle dit volontiers. Elle a ouvert son petit sac. Elle a fait sortir les enveloppes où elle pensait avoir des timbres et des lettres. Quand elle a ouvert l'enveloppe et qu'elle a présenté les soi-disant timbres, enveloppes et lettres, mais les autorités ont dit maman, mais tu es riche sans le savoir. Tu as des milliers de dollars que ton fils t'envoie. Tu as su sur des richesses sans le savoir. C'est comme ça et les enfants de Dieu. Nous sommes riches sans le savoir. Dieu nous appartient avec tout ce qu'il possède. Il a dit demandez et vous recevrez. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Isaac hérita tous les biens de son père Abraham. Mais aux autres fils, le père Abraham donna des dons. Mais pour Isaac, il a donné tous les gros morceaux qu'il possédait.
Aux autres, Dieu peut donner des dons de guérison, de parler en langue et se glorifier comme ça. Mais pour ces enfants, Dieu leur donne le baptême du Saint-Esprit. Et en dehors du baptême du Saint-Esprit, Dieu ajoute les bénédictions et les bénédictions encore. Et l'apôtre Jean pouvait écrire. Je disais tantôt, on n'a pas seulement besoin, j'ai dit, Dieu ne donne pas seulement les besoins spirituels, les bénédictions spirituelles, mais Dieu aussi donne d'autres bénédictions. Alléluia. Voilà, je lis encore. 1 Jean. 1 Jean. Un Jean, chapitre combien? Voilà, 3e épître de Jean. Dieu veut que nous puissions être bénis. Le prophète Branham, chaque fin de l'année, quand il souhaitait les bénédictions aux fidèles dans Branham Tabernacle, il leur souhaitait des bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles. Alléluia. Que Dieu soit béni. On a besoin de toutes ces bénédictions. Il y a les bénédictions qui nous attendent au ciel, mais sur cette terre, on en a besoin aussi des bénédictions. Amen. 3e épître de Jean, chapitre, ça n'a pas de chapitre, verset 2. Écoutez, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. L'écriture est inspirée. Il veut que le bien-aimé prospère à tous égards. Et sois en bonne santé. Alléluia. La santé, c'est une bénédiction. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La santé, c'est notre bénédiction. Toute bénédiction pour laquelle Jésus est mort à la croix, elle est pour nous. Quand nous arrivons devant le Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu honore. Alléluia. Vous le vantez d'abord, puisque Dieu vous le louez d'abord. Vous le glorifiez. Dieu, tu ne m'en point, Seigneur. On a me dit que Dieu est faible. Quand tu le prends au mot, tu lui présentes ce qu'il a dit. Tu te confesses, parce que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par sa grâce. Seigneur, il n'y a rien de beau à moi. S'il y a quelque chose de beau à moi, c'est ce que tu as déjà fait, Seigneur. Tu le lis d'abord pour cela. Tu aimes ça. Et puis maintenant, tu présentes la requête. Tu lui fais voir que toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne fais jamais exception de personne. Et toi, tu ne mens point, Seigneur. Et tu présentes la requête. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie d'expérience chaque jour avec le Seigneur. Il faut que chaque fils, chaque fille de Dieu qui a cru arrive à dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, comme il se présente. Dieu de Branham, okay. Dieu de Frank, okay. Dieu de Michel, okay. Qui dit aussi mon Dieu. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie d'expérience avec le Seigneur. Un véritable fils, une véritable fille de Dieu n'est pas satisfait d'une seule expérience. Il voudrait que sa vie soit une vie d'expérience et d'expérience avec le Seigneur. Ce qu'il nous a promis l'a dit, je ne vous laisserai pas au fait. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Chaque jour, je voudrais marcher avec Jésus.
Je désire l'expérimenter. Je désire que mon âme soit plus rapprochée de lui. C'est pour ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. William Mario Branham témoigne un vieux papa. Il dit que Branham dit, je suis venu au Seigneur, cet homme avait plus de 80 ans. Maintenant, il était déjà fatigué à cause de l'âge. Il ne pouvait plus aller servir le Seigneur. Maintenant, il prenait les bandes et les brochures pour aller les distribuer dans les hôpitaux, dans les prisons. Et Branham lui pose la question, mon frère, à cet âge où vous êtes, quelle est ta prière, ton désir devant le Seigneur? Il dit, ma prière, mon désir devant le Seigneur, frère Branham, c'est d'être toujours plus près du Seigneur. Mais tu es déjà vieux, dit non, c'est le corps dans lequel j'habite qui a vieilli. Mais l'homme intérieur, il est toujours le même. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Alléluia. Et le message que nous avons, Élie viendra et restituera toutes choses. La vie de nos frères au commencement, c'était des vies d'expérience avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques peu de paroles ce soir. Amen. Je n'ai pas... Je pense que je suis comme j'ai respecté. Il y a encore du temps. Oui. J'ai oublié de demander l'air. Que le Seigneur soit loué. Donc nous parlions sur les enfants de la promesse. On me dit qu'il y a encore du temps. Je voudrais encore ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais encore ajouter? Je voudrais en profiter encore. J'ai encore combien de minutes passées? Mon frère cher. 10 minutes, non. J'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Que Dieu nous bénisse.